qui ton préféré entre les deux, entre Naruto et Sasuke? Tu plus Team Naruto ou Team Sasuke? Là, tu me demandes de choisir, hein, quand même, t'es dur, hein. T'es dur, hein. Oh là là. Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, je suis avec l'artiste Louis Aouda. Louis A, je te check. Oh, pas... J'ai cru qu'il allait me foutre avant. Pfiou, non, ça va. Bah, comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Tranquille? Ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la sortie de ton projet Aouda 2 qui est sorti vendredi dernier. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Que digital, c'est ça? Que digital, ouais, là il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc allez le pécho, allez l'écouter, tu connais. C'est ça, allez streamer fort. Ok, bah justement pour ceux qui ne te connaissent pas parmi nos abonnés, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Ok, moi c'est Louis A, donc artiste de Montfermeil. Ici, là, on est dans mon studio, Le Vide. J'ai sorti mon premier projet, on va dire, Aouda. C'était l'année dernière. Depuis, j'ai enchaîné avec Aouda 2. Il y en a certains qui m'ont connu pour le son Je déteste aimer. Il y en a certains qui me connaissent pour mes sons plus émotionnels, d'autres pour mes sons turn-up. Donc, voilà, pour la présentation, allez écouter et vous allez capter. J'ai l'impression qu'en fait, ton style, pour ceux qui ne connaissent pas le Aouda, je pourrais rajouter aussi que ton style se rapproche un peu plus du R&B, émo, mélancolique, ce qui est assez rare en France, je trouve. Enfin, personnellement, à part peut-être on va me contrarier. Quelles sont tes influences justement musicales, toi? En vrai, mes influences musicales, moi, tu sais, quand j'ai envie de parler de mes influences, je parle avant tout de ma vie, puisque je suis quelqu'un qui est super spontané, tu vois, genre là il y a Sibione qui est sur le côté, c'est mon ingé beatmakeuse, il y a aussi Nizi, on vient au studio, ils font les prods en direct, et moi direct je pose, tu vois, il n'y a vraiment pas de temps de réflexion. Après, tout ce qui est artiste actuel, j'écoute beaucoup X, tu vois, j'écoute tous les artistes de cette nouvelle génération qui sont un peu dans le délire emo, donc là il y a X, il y a Juice WRLD, en ce moment j'écoute Post Malone. Après, j'écoute aussi ce qui se fait Il y a Young Thug, il a sorti un dernier album aussi, j'ai écouté très très chaud, très très chaud. Donc je suis surtout sur cette vague américaine, Quinry, mais aussi avant, j'écoutais beaucoup de peur français, tu vois. J'écoutais aussi beaucoup de peur français. Donc je suis très ouvert, hein, je suis très ouvert à ce niveau-là, tu vois. D'accord. Bon, après, tu fais aussi, parce que j'ai vu, tu avais sorti un projet précédent, Aouda Gang, c'est ça? Aouda Gang ou Aouda Gang? Ouais, Aouda Gang. Ok, et c'était que des sons turn-up banger, quoi. Donc il s'est rappé aussi, mais t'as une préférence justement entre les sons banger et les sons un peu plus doux? Oh ouais, comme je t'ai dit, c'est au feeling. Le projet Banger, on l'avait fait pour une occasion, c'était la Aouda Gang Tour, tu vois. On devait tourner, aller dans les villes avec les fans. C'était vraiment un délire gratuit que je voulais faire pour m'approcher des fans et vraiment turn up avec eux, tu vois, leur partager ce truc-là. Et c'était vraiment pour cette occasion-là, tu vois. Donc après, moi, je suis plus dans le côté, ouais, je suis mieux dans le côté émo, tu vois. J'aime bien me livrer, j'ai plein de choses à dire, tu vois. Dans la vie, je suis quelqu'un de réservé, donc sur ces sons-là, je m'amuse à fond. Ouais, c'est vraiment une délivrance pour toi quand tu fais ces sons un peu émotionnels, tu te livres à travers ta musique, vraiment. Clairement, là, t'as donné les bons mots, je me livre à fond. Je me livre à fond. C'est un peu une sorte de journal intime, quoi. Voilà, ouais, clairement, c'est ça. Et justement, donc tu avais sorti, parce que là tu as sorti Aouda 2 et tu avais sorti donc Aouda 1 il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'était début 2018, ouais, on peut dire ça, ouais. D'accord. Et justement, quelle est la différence pour tes auditeurs? Quelles sont la différence entre Aouda 1 et Aouda 2, justement? C'est quoi les différences entre les deux projets? Bah en vrai, Aouda 1, il est arrivé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a fait le son Je déteste aimer, à la base j'étais de mon côté, ça faisait quelques années que j'écrivais et que je sortais un, parce que moi j'étais pas satisfait, tu vois. Et on a sorti Je déteste aimer comme ça, parce que mon grand frère Balou m'a dit le son est chaud. Je voulais leur plaire à toutes ces meufs, leur plaire jusqu'à oublier qui j'étais. Surtout à elle, elle avait ce truc, elle avait le mi-père, elle était discrète, elle ne me collait jamais d'étiquette. Je voulais qu'elle reste bien plus qu'un hiver. Moi je voyais même pas en fait le truc, parce que je me suis juste livré, tu vois. Et il y a une vraie attente sur le son, là aujourd'hui on est à 1 million de streams, tu vois. Et suite à ça, on a direct enregistré, on est venu en studio, on a enregistré tout en une semaine. Tu vois, Aouda 1, tout a été fait en une semaine, donc il n'y a pas eu de... Des fois, il y a des sons qui sont même pas mixés, il y a des trucs, je les ai enregistrés moi-même, prémixés en mode, tu vois. On voulait vraiment donner quelque chose au public pour qu'ils comprennent mon état d'esprit, mon univers. J'étais dans une période très sombre de ma vie, Aouda 2, j'ai eu le temps de digérer, j'ai eu le temps de travailler le truc, comme je t'ai dit, avec mon ingé Sibioni, avec mon autre ingé Fali, avec mon beatmaker Nizi, tu vois, on a eu le temps de se concerter, de digérer le truc et de travailler en amont, tu vois. C'était comme ça, quoi.
D'accord, très bien. Alors moi, personnellement, je t'ai découvert dans Aouda 1, enfin dans le projet Aouda 1, il y a un son qui est sorti du lot. Pour ma part, c'est Naruto. Quand tu es spécial, on te rejette comme la peste. Bien sûr qu'on m'a rejeté, bien sûr que je me suis relevé. Différent de la majorité des hommes. J'ai ces démons en moi qui me dévorent. Mais jamais je ne me plains, non jamais je. Et justement, dans Aouda 2, t'as aussi un son qui s'appelle Sasuke. Fils d'esclave, d'où je viens, j'oublie pas. Lac de sang, mes ancêtres ont péri. Donc je me noie dans des fleuves de larmes. Elle aime ma beauté sans connaître mon âme. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait un son sur ces deux personnages-là. Et peut-être est-ce que tu as une préférence aussi avec ces deux personnages? En vrai, Naruto, pour moi, c'est un manga, c'est fort. En vrai, je vais te raconter déjà mon histoire avec les mangas. Moi, à la base, j'étais vraiment pro Dragon Ball Z. Je regardais, tu vois, ouais, je regardais que Dragon Ball Z, tu vois. Okay. Je suis arrivé au collège, la première tape en fait que j'ai vue de Naruto, c'était Naruto Sasuke, tu vois, quand ils sont petits peu, tu vois. Okay, c'est cette première tape que j'ai vue quand Sasuke il utilise le Somodi et tout, gars, je suis devenu fou. Ouais, c'est dans la falaise. Tu vois, dans la falaise, ouais, dans la falaise, quand il utilise vraiment le Somodi, qu'il arrive au bout du truc, tu vois. Naruto, une queue, tout ça. Gars, je suis devenu fou, j'étais en train de regarder le truc, j'ai dit, oh, gars, j'ai niaisé le bail, tu vois. Et après, je me suis maté tout le manga et j'ai kiffé de fou. Et le truc que j'ai kiffé, c'est que, en fait, ils ont des histoires qui touchent vraiment les deux, tu vois. Sasuke, Naruto, il a une histoire qui te touche, genre vraiment, tu peux chialer devant le truc. J'ai chialé, tu vois. Je le dis à la caméra, exclusivité, Louis A, chialé, tu vois. Non, j'ai chialé vraiment, genre le truc est fou, tu vois, le truc est fou. Naruto, il a cette peine, tu vois, genre le mec qui est pas accepté dans sa ville et tout, il veut devenir le Hokage, il a un rêve et il y a ce truc en fait de rêve, de dreamer, de mec qui veut s'en sortir, de charbonneur que j'ai kiffé chez Naruto. Et il y a l'autre truc que j'ai kiffé chez Sasuke, c'est son passé le suit. Il a un délire un peu vengeur, tu vois, il se perd dans ça et ces deux personnages en fait, ils ont ces facettes que moi aussi j'ai et je suis passé, c'est pas des trucs que j'ai calculés, tu vois, je suis passé par des étapes de ma vie qui sont comme eux, tu vois, je me suis vraiment ressenti dans les persos et il y a mon gars Fali qui a fait les deux prods, grosse dédicace à Fali W, allez le suivre parce que bien samplé les OST là de Naruto, j'ai bien gars, je lui ai dit que je suis fan de ces personnages, il a cherché les trucs lui-même, il m'a envoyé les prods, j'ai dit gars, j'ai eu le temps de digérer les prods, je suis allé, j'ai écrit d'un coup, d'un trait, ça m'est venu tout seul et tu vois, je me suis fait le délire, ouais, j'ai cru que j'étais Naruto, mais en vrai je suis Sasuke, tu vois, je me suis tapé un délire tout seul, tu vois. Parce que justement, toi, c'est qui ton préféré entre les deux, entre Naruto et Sasuke? Tu plus team Naruto ou team Sasuke? Comme tu le vois, il y a un petit Naruto là-bas, mais en vrai c'est parce que j'ai pas pu acheter le Sasuke, il y était pas. En vrai je suis team Sasuke, moi, mais là tu me demandes de choisir, hein, quand même, t'es dur, hein, oh là là. Ah merde, non, j'avoue je suis team Sasuke, mais Naruto il est trop validé, il vient d'en bas, le mec il s'étape pour devenir qui il est, tu vois, c'est trop validé. Sasuke, on va dire que il est né avec certaines prédispositions, tu vois. Ça reste ce qui différencie, c'est les techniques, tu ouais vois. C'est ça, c'est ça aussi. Ouais, je préfère le petit Chidori de Sasuke, quand je vois ça je dis oh, tu vois, et même les yeux, il y a une certaine classe en fait chez les Uchiwa que je valide à fond, tu vois. D'accord. Et justement, tu disais que que tu matais beaucoup les mangas de l'ancienne génération, donc les Dragon Ball. Et aujourd'hui, est-ce que tu mates, tu as repris un peu les mangas, les animés, ou t'as laissé un peu de côté? Est-ce que tu mates des choses aujourd'hui, de nos jours? En vrai, j'ai beaucoup maté One Piece. Genre, je me suis arrêté à l'arc Doflamingo, tu vois. Je voulais pas le voir canner, en fait, tu vois. Je sais même pas s'il est mort ou quoi. J'ai dit au gars, laissez-moi, je vais reprendre bientôt, tu vois. Ouais, je suis loin quand même. Après Hunter x Hunter aussi, j'ai chaud, tu vois, il n'y a même pas besoin de présenter le manga. Et il y a un manga que je vois, il y a beaucoup de gens en fait qui n'en parlent pas, c'est Yu Yu Hakusho, tu vois. Moi j'ai vraiment saigné ce manga, tu vois, j'ai kiffé. Yei, encore une fois, je suis attiré par les personnages plus sombres, tu vois. Kurama aussi, j'ai validé. Et c'est le premier Kurama que j'ai vu, tu vois, c'est celui-là. Donc c'est ces trois mangas. Après il y a aussi My Hero Academia, chaud. Ouais, nouvelle génération, chaud. Ouais, tu me parlais de Saitama tout à l'heure. Ouais, fort. Ouais, je suis un peu dans tout ça. Après il y a les Bleach, les trucs comme ça aussi, tu vois, les classiques quoi, tu vois. Ouais, je suis un peu dans tout ça quoi. Ok. Ça marche. Et justement, on va parler du cas de Saitama. En fait, du coup, pour la sortie de ton projet, tu as fait une communication, enfin, moi qui m'a fait rigoler personnellement. Et justement, ton frère Boileau qui a pas voulu te laisser sortir ton projet. Et du coup, pour lui mettre un coup de pression, tu t'es rasé le crâne. Moi, j'ai cru que j'allais venir te voir, t'étais rasé, mais t'es pas rasé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux expliquer le bail un peu? Non, en fait,
tu vois, je voulais sortir le projet. Balou, lui, il avait toute une stratégie autour du projet. Moi, j'étais pressé, tu vois, je voulais sortir le bail. Fallait mettre une certaine pression sur Balou. Et je sais qu'il est attaché à mes locks, comme moi, je suis attaché à mes locks. Tu connais tous les locksés. On a une appartenance chelou avec les locks. Il y a un truc d'esprit dans tout ça, tu vois. Ça donne la force, tu vois. J'ai dit, vas-y, gars, faut le rendre ouf, Balou, tu vois. En premier, j'ai fait crailler, je suis allé loin, tu vois. Genre, gars, tu vas plus me revoir à Paname, tu vas plus me revoir, là, je vais liquer tout. J'ai vu que ça avait pas mis une assez grosse pression sur lui. Donc, tu connais, moi, je suis entouré de sacrés bons monteurs, hein, de photographes, de monteurs, toute l'équipe. J'ai fait crailler, je me suis coupé les cheveux et j'ai vu que tout le monde y a vraiment cru. Hein. Moi aussi j'ai cru, j'ai vu. Oh, j'ai dit, on dirait un tonton des. Oh merde, tonton des îles. Non mais carrément frère, même moi des fois je dormais, je me suis dit bah, putain j'ai vraiment tellement que j'étais dans le truc, je me suis dit même moi je crois que je me suis coupé les cheveux, tu vois, à la Saitama tout ça, j'ai carrément mis la photo. Ouais, c'est ça, t'as mis le de Saitama et tout carrément. Fallait rentrer dans le délire à fond, tu vois, et au final bon c'était un bon délire au final, tu vois, on a déliré sur ça avec Balou et au final ça fait venir les gens sur le compte, tu vois, c'était ça aussi, c'était un peu une sorte de promo, donc au final ça a marché, on a eu beaucoup de visites sur le Insta et voilà, c'est cool. Au final, c'est bon enfant, t'as capté. Ouais, c'est ça. Hein. Là, bah, ça a marqué son coup. Hein. Moi, je me suis dit, oh, il a rasé son crâne et tout, il est chaud. Ouais, c'est ça, chaud. Là, je vais me dire, je vais taper la photo avec le show, avec Saitama Renoir, tout ça, au calme. Krillin, tout ça. Ok, et pour revenir sur ton projet, il n'y a pas de feat dans ton album. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es plutôt un mec que tu veux vraiment. Enfin, est-ce que c'est une volonté ou de ta part ou bien. On va dire c'est une volonté, tu vois, on va dire c'est une volonté. Sur ce projet, je voulais vraiment venir solo, tu vois. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui est super personnel, donc je voyais pas l'utilité de faire des feats avec des personnes qui connaissent pas vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais, tu vois. Pour le futur, il y a des feats qui arrivent, il y a d'ailleurs certains gros trucs qui arrivent prochainement, tu vois. Mais ouais, pour celui-là, je voulais vraiment me livrer à mes fans, à tous ceux qui me suivent, tu vois, au Aoda Gang, je les appelle comme ça, tu vois, c'est une famille, tu vois, je suis très proche de mes fans, genre je parle avec eux sur Insta, j'essaie de les conseiller, j'essaie de parler avec eux sur tous les sujets qu'ils ont envie, tu vois, donc ça c'était vraiment un projet qui était personnel et les gens l'ont reçu comme ça aussi, moi ça m'a fait super plaisir, tu vois. Ouais, parce qu'en vérité c'est un projet très humain, quoi. Tout le monde peut s'identifier à travers tous les sujets que tu abordes, quoi. Alors j'ai un petit jeu pour toi. Bon, bah, bien évidemment, t'aimes beaucoup Naruto, t'as fait des sons Sasuke et Naruto. Et justement, ce que j'aime bien aussi avec toi, c'est que voilà, t'es très familial. Bah, voilà, tu parles souvent de ton équipe, enfin, que ce soit le Fresh Plug et tous tes producteurs. Et bah, du coup, j'ai un petit jeu, je vais l'appeler l'Akatsuki Geimu. Donc, en gros, je vais te citer les membres de ta team et tu les associes à un personnage de Naruto. Et bah, comme ça fait l'Akatsuki French Plug. Ok, t'es chaud? Bah, du coup, Balou. Tu le mettrais dans quel. Il serait associé à quel personnage de Naruto? Ok, moi je vais peut-être élargir un peu le concept, tu vois. D'accord. Pas que l'Akatsuki, parce que j'avoue. Non, tous les personnages de Naruto, hein. Ouais, pas que Naruto, pas que l'Akatsuki. Ouais. Balou, moi je le vois en mode Itachi. Comme j'ai dit, je suis Sasuke. T'as capté, il est Itachi, tu vois. C'est obligé qu'il soit Itachi, tu vois. D'accord. Bon, bah, Balou, tu es Itachi. Et Foji? Foji, tu vois, des fois il est sombre. Tu vois, il est vraiment sombre. Tu vois, même sous ses yeux, il y a. Oh, tu vois que le mec a du vécu, mais je vais mettre Orochimaru Foji. Ah, bon choix, très bon choix. Tu comprends? Ouais, j'ai Orochimaru. Désolé. Et Eima, maintenant? Choji. Ah, je savais t'allais dire ça. Ah là là. C'est pour ça que je t'ai dit j'allais élargir, j'étais obligé. Eima, Choji, mais on est ensemble, tu connais, tu sais pourquoi déjà. Ok, Lamad? Lamad, je le vois en Rock Lee. La force brute, tu vois, vraiment la force brute, Lamad, c'est. Il tape, tu vois, il est là, il va dans son truc, muscu, tu vois. Non, Lamad, le Rock Lee, il n'y a même pas besoin de décrire. Les gens qui suivent Lamad, ils savent pourquoi. Ils savent déjà pourquoi. Et Alisha? Alisha, je la vois comme Ino, en fait. D'accord. Tu vois, elle rentre dans ta tête, elle rentre dans ton esprit, tu captes, genre la force mentale, t'as capté? Ouais. Alisha, je la vois comme Ino, ouais. Ok. Et Dog Logan, du coup, ton petit frère aussi? Si j'étais pas Sasuke, je l'aurais mis en Sasuke. Hein. Ok, d'accord. Parce que, tu vois, c'est le petit beau gosse en vrai, tu vois. À l'école, toutes les meufs, elles le kiffent, tu vois. Non, en vrai, c'est lui le vrai Sasuke. Toi, tu serais qui, du coup? Moi, du coup, je serais peut-être Naruto, tu vois. Peut-être Naruto. Bah, il faut que je sois le héros du truc, tu vois. Je serais peut-être Naruto, tu vois. D'accord. Et du coup, moi, du coup, si tu me. Là, vu le temps qu'on a passé ensemble, si tu me associerais à un personnage de Naruto, tu mettrais qui? Je te mettrais Madara, je te respecte.
Tu vois, je te mets en Madara. Ah, gars, Madara. Tu vois. Aussi, Uchiwa, tu connais. Très bien, ça marche. Bah, c'est tout pour moi. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un dernier mot sur tes prochains projets, etc. Bah, comme je le dis à tout le monde, Aoda 2, il est disponible. Allez le streamer. Donner la force, c'est un projet qu'on a fait avec l'équipe par amour. C'est vraiment l'amour de la musique. J'ai kiffé à fond. Et grosse dédicace à votre média, parce que vous faites un truc qui est très chaud. Merci beaucoup. Très très chaud, mec. J'ai regardé toutes les interviews, j'ai regardé le délire. Très chaud, grosse dédicace à vous. Et Merci, la Gag Family. la Gag Family, on est ensemble. Merci beaucoup. Bah, je vais rajouter le dernier mot. C'était ton Nakama Winnie et Louis Aoda. Louis A. Allez streamer son projet Aoda 2. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les sons Naruto et Sasuke sur notre playlist Gag Mood. Voilà, c'est une playlist où on regroupe tous les sons un peu d'artistes qui parlent de manga, d'anime justement. Et bah, sur ce, au plaisir. Hein. Oui, en un éclair, en un Chidori. Est-ce que tu sais pourquoi je déteste aimer? Car l'amour ça te rend plus vulnérable. Et ce parfait vivace qui part